Il y a 1 an, tout juste, par pur hasard, à un concert, j'ai rencontré l'amour de ma vie. À partir de ce moment-là, on s'est plus quitté et 2 semaines après, il m'aidait déjà à repeindre tout mon appart. C'était l'été, personne voulait s'engager, on voulait juste profiter et surtout apprendre à se connaître. Alors on a été à Hochelaga, on a fait la fête, on a rigolé beaucoup et on en a partagé des buckets. J'avais pas mal de trust issues, j'avoue que j'ai été voir dans le fond du problème directement. Je lui ai proposé d'aller camper avec moi en Abitibi pour voir s'il aimait la nature, sinon ça n'allait pas marcher. Comme vous pouvez voir, on s'est découvert une passion commune et ça c'est sa tête le matin, après avoir passé sa première nuit en pleine pampa. Si je suis tombée amoureuse de Marc, c'est pour son âme d'enfant. Par exemple, il me laisse écrire mes initiales sur son crâne ou lui faire une coupe de moine avant de se raser. C'est le genre de gars qui se prend vraiment pas la tête, et ça j'adore. Par exemple, pour mes 27 ans, il m'a offert une farandole de donuts en guise de gâteau, parce qu'il sait que j'adore ça. En même temps, est-ce que t'as déjà eu un mec, toi, qui te date sur un tracteur, qui t'amène à aller cueillir des pommes en plein milieu d'un champ, et qui est content de te filmer en train de manger de la bonne bouffe? Moi, j'ai trouvé ce mec-là qui m'offre des fleurs, qui me fait des gros câlins, qui me rend heureuse, avec qui j'ai travaillé la confiance, que ça soit la confiance en moi ou la confiance qu'on a entre nous dans notre couple, avec amour et bienveillance. Franchement, j'ai commencé à lui piquer ses fringues rapidement, on va pas se mentir, c'est les plus confortables du monde. Ça aussi, ça en fait beaucoup. Puis l'amour qu'il porte à mes chats, quel bonheur. Du coup, on était prêts pour passer l'hiver comme des amoureux. Naturellement, on a pris des billets pour aller au Mexique. Je lui ai fait découvrir le pays de mon cœur, le pays qui a guéri mon âme quand j'étais en dépression. Je l'ai amené à Isla Mujeres, à Tulum. On a fait un road trip jusqu'à Bacalar. On a vraiment profité à fond. Marc a découvert que les iguanes, c'était comme les raccoons. Le bonheur des cenotes avec l'eau fraîche, bien plus fraîche que la mer, et de l'eau très très claire. La 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 la. La 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 la. On est vraiment plus gros galériens. Bref, on a vraiment vécu la vie de backpacker en couple et c'était vraiment le fun. Il a continué à se foutre de ma gueule parce que je suis trop petite et moi j'ai continué à me foutre de sa gueule parce que c'est un geek. T'es jamais en vacances, ingénieur, jamais en vacances. Oh, toujours la technologie, toujours. Au pire, c'est pas grave si on n'a pas internet. Après avoir eu une galère de chambre, on s'est retrouvés à dormir à un endroit devant un arbre. Et puis, on a quand même profité d'un petit rooftop piscine et des glissades. Il est trop heureux. Genre tellement. Mon amour. On a bronzé, profité de la piscine, de la mer et loué un scooter. Tu grimpes bébé? J'arrive mon amour. Marc, je l'aime aussi parce que c'est un homme capable. Il est toujours déterminé à faire des choses comme quand il est allé chercher le sapin dès notre retour du Mexique pour décorer la maison pour notre famille. Il essaye toujours de me faire rire dès le matin. Il me fait faire des expériences culinaires bizarres. Il se fout de ma gueule tout le temps. Donc moi aussi je me fous de sa gueule tout le temps. Parce qu'il aime bien chanter comme une diva. D'ailleurs, en parlant de chanter, on a une autre passion commune qui est la musique, donc qui m'a amenée à plein de concerts. J'ai aussi mangé ma première raclette depuis 10 ans, avec de la viande et tout, et j'ai vraiment kiffé. Et puis, il me fait tout le temps rire avec Aku, parce qu'elle est tellement toute petite dans ses bras, et elle est si posée à chaque fois. C'est trop choupi! Ce printemps-là, il m'a encore offert des fleurs, et il m'a présenté à sa sœur jumelle. On a chillé beaucoup sur le canapé et il s'est encore foutu de moi parce qu'il pense que je serai jamais capable d'arrêter le café. Cette vidéo, c'est pour te montrer dans un mois que t'as tort et que je peux boire un café par semaine. Ok.
Peut-être déjà un café par jour, déjà. Voire 2. Bah, ça veut dire que techniquement, j'ai bu mon café pour la semaine. Pas de café cette semaine. Pourtant, tous les matins, c'est lui qui m'apporte mon café au lit. Ton café. Je t'aime, Moi, je t'aime. Le fais pas couler, s'il te plaît, sur le lit. promis. Ce printemps-là, on a fêté nos réussites. On s'est encore pécho au dépanneur rayon Red Bull parce que c'est toujours là qu'on se retrouve. Marc a encore démontré ses talents de bricoleur en plein milieu de la nuit. Et il sait maintenant gérer les 2 chats en même temps, ce qui est vraiment pas facile. En avril, on s'est déterre, on est parti à New York, un petit peu sur un coup de tête pour réaliser le rêve de Marc, qui était de voir un match des Lakers contre les Nets, mais surtout des Lakers, et de voir LeBron James jouer. Et c'était vraiment un moment iconique. On a aussi visité la ville comme des touristes. J'ai eu la jambe pin-up, attention, à Times Square. Donc comment vous dire, ma vie de princesse est au max. Et comme ça suffisait pas tous ces voyages, on a décidé de partir aux chutes du Niagara en road trip et aussi d'aller à Toronto parce que Marc ne connaissait absolument pas cette ville que j'adore. Donc j'ai encore fait la guide touristique, mais franchement ça me dérange pas. À notre retour à Montréal, on a profité de notre famille et aussi des températures estivales parce que ça y est, c'est le retour de l'été. En plus, la nature nous a vraiment gâtés puisqu'on a pu voir des aurores boréales dans le ciel du Mont-Royal. Si t'as pas vu ça, on a fait une vidéo, je t'invite à aller la regarder. On est aussi devenu viral sur TikTok parce qu'on a testé et découvert les sodas congelés. On a aussi fait la fête à Fuego Fuego et on a honoré le Mexique avec le t-shirt qui vient de Cozumel des Pumas et le t-shirt qui vient de Lima de la Houe. Faut se dire qu'on est tellement stylé qu'on a passé la journée de nos 1 an à faire les magasins et franchement, on s'est vraiment gâtés. J'ai fait cette petite vidéo comme un souvenir. J'espère qu'on la regardera quand on sera vieux et que nos enfants la verront aussi. Marc, je suis vraiment heureuse avec toi et je t'aime de tout mon cœur. Allô ? T'es encore là ? Et si t'es encore là, n'hésite pas à liker, à aller t'abonner et puis aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur les voyages à Toronto, à New York. Il y a plein de péripéties qui se passent, tu sais pas quoi faire. Il y a de quoi te divertir sur ma chaîne. Bisous!